Bonjour, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne éclaircir, vous donner la compréhension, à nous tous, la compréhension, pour que nous puissions comprendre sa voix, sa parole, sa volonté, et venions ainsi la mettre en pratique. Nous sommes en train de recevoir d'innombrables demandes pour que nous venions nous positionner face aux faits concernant le destin, le futur de notre Brésil. Droite ou gauche? Très bien. Face aux faits, nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de voir des personnes de la gauche en train de s'unir avec l'enfer, donnant leur sang, leur propre sang au diable, à Lucifer. Ils sont en train de s'unir. Tous les enfants des ténèbres sont en train de s'unir avec force pour que le candidat de la gauche vienne à prévaloir. D'un autre côté, qu'est-ce que nous, le peuple de Dieu, ceux qui se considèrent de Dieu, le peuple appelé par le nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'allons-nous faire? Croiser les bras et attendre le résultat? Non. Voyez bien, j'ai cherché dans les textes sacrés des situations semblables à celles que nous vivons aujourd'hui. Il en existe plusieurs. Et nous allons appliquer l'une d'elles. Là, au livre de 2e Chronique, au chapitre 20, voyez les paroles suivantes. Faites bien attention. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat, c'est-à-dire les ennemis d'Israël, se sont assemblés et sont allés contre le royaume de Juda, qui était dirigé par Josaphat. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. » Et là, le texte dit que dans sa frayeur, Josaphat, lorsqu'il a entendu ces armées qui venaient de la Syrie, et dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda, le royaume de Juda, s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Donc voyez que Juda était, disons, un petit pays, mais maintenant, il était en train d'être envahi par la peur de devoir affronter des armées ennemies bien plus puissantes. Bien plus puissantes. C'est le cas de la situation que nous voyons aujourd'hui au Brésil. Les puissants médias brésiliens qui sont de la gauche travaillent fortement
pour le candidat de la gauche. Dans les sondages d'intention de vote, nous voyons que tous les sondages se sont trompés. Tous les sondages se sont trompés. Cela montre que les sondages ont été, disons, ont été commandés pour déformer les faits. Et nous vérifions que c'est précisément l'opposé, le contraire. Donc, les puissants des médias ont mis toute la force contre le candidat de la droite, Jair Bolsonaro. Maintenant, ceux de la gauche courent après, unissant les forces pour se mettre contre le candidat de la droite. Qu'a fait alors Josaphat lorsqu'il a entendu que tous les ennemis féroces de Juda se sont réunis? Lorsqu'il a entendu cela, qu'a-t-il fait? Il a eu peur. Et il s'est disposé à chercher l'Éternel. Quelle belle chose, merveilleuse. Cela nous sert à chacun d'entre nous, chers amis, quelle que soit la situation, problème physique, problème sentimental, problème familial, problème de santé, problème économique. Nous pouvons résoudre avec Dieu en cherchant le Dieu vivant dans lequel nous croyons. Bien sûr, si la personne ne croit pas beaucoup en lui, c'est difficile. Mais quand la personne se met dans une position humble, comme ce fut le cas du roi Josaphat, le roi Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et c'est ce que nous allons faire à l'Église universelle. Nous invitons tous ceux qui croient dans le même Dieu, d'Abraham, d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Josaphat, le même Dieu qui a délivré Josaphat. Il doit nous délivrer, nous tous. Et vous qui êtes attentifs à ce programme, vérifiez que le jeûne que nous allons publier est à partir de ce dimanche, le 9. Quel serait le jeûne que nous projetons? Faire un jeûne de 12 heures. 12 heures tous les jours. Mais faites attention, le jeûne de 12 heures, vous commencez, par exemple, à 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Ou alors, vous commencez à 19 heures jusqu'à 7 heures le jour suivant. Ou alors, vous commencez à midi jusqu'à minuit. Vous décidez les 12 heures de jeûne que vous allez faire. Vous décidez. Évidemment, il y a des personnes qui prennent des médicaments, qui ont besoin de prendre soin chez le médecin, des personnes nécessiteuses d'aliments qui ont besoin de s'alimenter. Celles-ci doivent faire un autre type de jeûne, le jeûne de prière. Prière, oh mon Dieu, je prie ici pour le Brésil, notre Brésil. Le Brésil n'a jamais été autant menacé que ces derniers temps. Alors je te demande pour le Brésil, sauve notre terre, le monde entier est en confusion et nous voyons que cette situation arrive jusqu'à nous. Donc vous allez prier Dieu, vous allez demander à Dieu. Votre jeûne sera, chaque fois que vous vous rappellerez de la situation, vous allez parler à Dieu. C'est votre jeûne qui ne peut pas être physique, un jeûne d'aliments. Mais vous qui pouvez faire le jeûne d'aliments, vous allez définir 12 heures de jeûne par jour jusqu'au 30, le dernier jour de ce mois, le jour des élections. Vous allez faire un jeûne. Vous allez clamer à l'Éternel, comme a fait Josaphat. Parce que, tout comme les personnes clament Lucifer, Satan, sont en train
de tuer des animaux, sont en train de sacrifier, sont en train d'invoquer le Dieu dans lequel ils croient. Nous allons invoquer le Dieu dans lequel nous croyons. Alors, nous allons voir qui va vaincre. Le plus fort va vaincre. Nous allons voir. Donc, si vous croyez de cette manière, préparez à partir de ce dimanche un jeûne de 12 heures que vous allez choisir. Minuit à midi, ou alors de midi à minuit, de 6 heures à 18 heures, de 17 heures à 5 heures. L'autre jour, vous allez décider l'horaire où vous allez faire votre jeûne, en accord avec vos conditions physiques. Si par hasard, vous n'avez pas de conditions, vous ne réunissez pas les conditions physiques pour faire le jeûne, faites le jeûne en prière constante. Chaque fois que vous vous rappellerez de la situation que nous affrontons le 30, vous allez jeûner, vous allez prier à Dieu, vous allez clamer à l'Éternel. Comme nous sommes en train de nous unir. Donc, j'aimerais inviter tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui ont cru dans le Seigneur Jésus-Christ comme unique Seigneur et Sauveur, peu importe l'église à laquelle vous appartenez, peu importe la dénomination, nous sommes en train de nous unir. Nous élevons l'étendard à l'église universelle ce dimanche. À partir de ce dimanche, nous tous, nous serons en train de faire le jeûne 12 heures. Un jeûne qui va dépendre de chaque situation, de chacun. Vous allez choisir les 12 heures pour faire un jeûne direct, d'accord? Je vais répéter. De 6 heures du matin, 18 heures, 12 heures, ou de 18 heures à 6 heures du jour suivant, de minuit à midi, ou de midi à minuit. Vous décidez quel est le jeûne. Mais l'important, c'est le jeûne. L'important, c'est le jeûne et la prière. Parce que Josaphat, face aux situations, aux circonstances, il a dit, il n'y a rien d'autre à faire. Nous allons nous humilier devant Dieu, nous allons mettre des sacs, nous allons nous humilier devant le Très-Haut, nous allons clamer et il va nous répondre et nous exaucer. Donc, je veux faire cette invitation à tous nos frères de la foi, que ce soit de l'Église universelle ou toute autre dénomination qui professe la parole de Dieu, qui croit dans la parole de Dieu, qui croit dans le Seigneur Jésus. Vous pouvez être catholique, spirit, vous pouvez être évangélique, quelle que soit votre religion, vous croyez dans le Seigneur Jésus, nous allons invoquer le Seigneur Jésus. Nous allons invoquer notre Seigneur Jésus parce que le Dieu qui a entendu la prière de Josaphat et de tout son peuple va aussi nous entendre et va nous répondre en accord avec sa très sainte volonté. D'accord? Donc à partir de ce dimanche, tous les véritables chrétiens vont invoquer, vont clamer en jeûne, avec un jeûne. Jeûne de 12 heures, tous les jours, un jeûne jusqu'au 30, du 9 au 30, 21 jours pratiquement, 21 jours de jeûne de 12 heures que vous choisissez selon votre critère, je répète. Si vous êtes cette créature qui prend des médicaments, vous devez prendre des médicaments. Vous êtes sous les soins des médecins. Donc suivez votre médecin et ne faites pas le jeûne de nourriture, mais faites le jeûne de prière. Vous devez toujours prier. Si vous ne savez pas comment prier, priez le Notre Père. Priez le Notre Père qui est aux cieux. C'est simple, priez le Notre Père. Faites cette prière d'heure en heure. Enfin, vous choisissez comment vous allez faire. Mais ce qui est important, c'est de faire quelque chose. C'est ce que nous faisons. Nous allons faire notre part. Nous allons faire notre part.
et nous allons laisser Dieu faire la sienne. Donc, ici, au chapitre 20 de 2e Chronique, parle à ce sujet. Quand Josaphat a fait la convocation lui-même, s'est mis devant la congrégation à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le parvis, il y est allé et il a dit, « Éternel, Dieu de nos pères », voyez bien la prière de Josaphat, « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison, la maison de l'Éternel, et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Donc, le temple de Salomon a été érigé sur une direction du Saint-Esprit. C'est une réplique du temple où Josaphat est allé à son époque. Vous pouvez également aussi, vous pouvez venir au temple de Salomon, faire la prière du genre de Josaphat. Une fois dans la semaine, vous pouvez venir les dimanches, ou les mardis, les mercredis, vous pouvez venir tous les jours. Bref, vous allez manifester votre foi, vous allez montrer votre foi, vous allez mettre votre foi en pratique. Vous allez vous humilier devant le Très-Haut, même là, sur le parvis, devant le temple de Salomon, vous qui habitez à Sao Paulo, faites un sacrifice. C'est pour votre terre, c'est pour votre famille. Vous savez que nous entendons parler que vous avez déjà dû entendre dire que les personnes de la gauche veulent détruire la famille. Détruire la famille. Nous avons des vidéos où leurs personnes disent « Nous allons détruire la famille ». Donc, mes amis, si vous voulez changer cette situation, faites votre part. Je vais faire la mienne. Nous allons faire la nôtre. Et nous allons attendre le 30 et nous allons voir qui va gagner, qui est le vrai Dieu. Au moins, nous allons savoir qui est le Dieu vivant, oui ou non, si c'est le Dieu de la gauche ou le Dieu de la droite, d'accord? Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Nous en parlerons plus à ce sujet, mais s'il vous plaît, n'oubliez pas, projetez-vous, planifiez-vous pour, à partir de ce dimanche, commencer ce jeûne de Josaphat. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.